Salut à tous. Salut aux amis de la technoscience. Aujourd'hui, notre exercice comporte sur le vocabulaire, n'est-ce pas, pour mieux comprendre certains termes du graphe 7, à savoir, notion de réceptivité, notion d'étape, transition, liaison orientée, et qu'est-ce qui différencie en fait l'étape initiale et les autres types d'étapes. Ceci nous permettra de savoir comment libeller le graphe 7, c'est-à-dire étape, action, réceptivité, transition, de manière ordonnée. Et à travers aussi cet exercice, on arrivera à comprendre que après la dernière étape, le cycle, s'il n'y a pas un saut d'étape, le cycle reprend avec une liaison orientée vers l'état initial. Donc, on va commencer notre exercice. L'examinateur nous dit qu'il y a 10 questions et un score sur 20. Pour faire sérieux, chaque bonne réponse trouvée du premier coup rapporte 2 points. Chaque bonne réponse trouvée après avoir commis une erreur rapporte 1 point. Chaque erreur retranche 2 points. Donc, on va essayer de commencer l'exercice. On commence. Pour la première question, l'examinateur nous demande de cliquer sur une action. Pour la première question, l'examinateur nous demande de cliquer sur une action. Donc, on a ici, au niveau de l'étape 2, l'étape 2 est associée à l'action de descendre la pince. L'étape 3 est associée à l'action de verrouiller la pince. L'étape 4 est associée à l'action de monter la pince. L'étape 5 est associée à l'action d'avancer le chariot. L'étape 6 est associée à l'action de descendre la pince. L'étape 7 est associée à l'action de déverrouiller la pince, ainsi de suite, jusqu'à l'étape 9. Donc ici, à part l'état initial, toutes les autres étapes sont associées avec une action, n'est-ce pas? Donc on a ici, chaque étape est associée avec une action. Donc on peut cliquer ici. Pour la question numéro 2, l'examinateur nous demande de cliquer sur une transition. Je disais que entre deux étapes consécutives, il y a une transition. Donc entre l'étape 3 et l'étape 2, on a une transition. Entre l'étape 3 et l'étape 4, on a une transition. Entre l'étape 4 et l'étape 5, on a une transition. Entre l'étape 5 et l'étape 6, on a une transition. Entre l'étape 6 et l'étape 7, on a une transition. Donc, on peut cliquer ici. Autant il nous réclame des erreurs qu'on a fait. Transition. Pourtant, c'est là où vous avez cliqué, peut-être. Il déconne quoi. Ok. Pour la question numéro 3, l'examinateur
nous demande de cliquer sur une liaison orientée. Tantôt je disais que la liaison orientée quitte la dernière étape pour rejoindre l'état initial. Donc ici, notre liaison orientée, c'est ce flèche-là, n'est-ce pas? Donc on va cliquer sur notre liaison orientée. Cliquez sur une étape. Ici, on a 9 étapes. L'étape 1, représentée avec son boule carré. L'étape 2, vous le voyez. L'étape 3, ici. L'étape 4, l'étape 5, l'étape 6, l'étape 7, l'étape 8 et l'étape 9. Donc, notre graphe 7 comporte 9 étapes. Donc, nous, on va cliquer sur l'étape 9. Cliquez sur une transition. Donc, ça, c'est une transition. Ici, on a une transition. Ici, on a une transition. Donc, nous, on va cliquer ici. Cliquez sur l'étape initiale. On sait que l'étape initiale est formée de deux carrés. Donc, nous, on va cliquer sur cette étape. Ok, c'est cette étape qui est notre étape initiale. Ok, donc on va cliquer sur cette étape. Cliquez sur une réceptivité. À côté de la transition, on a une réceptivité. Donc ça, c'est une réceptivité. Pince en bas, c'est une réceptivité. Pince verrouillée, c'est aussi une réceptivité. Pince en haut, c'est une réceptivité. Donc on va cliquer ici, Sario à droite. Ça aussi, c'est une réceptivité. Ok, cliquez sur une action associée. Donc pince à droite, l'action associée à pince à droite, c'est descendre la pince. Ok, cliquez sur une réceptivité. On a cliqué sur cette réceptivité, sur l'action. Il nous demande, l'examinateur nous demande de cliquer sur une réceptivité. On va cliquer sur cette réceptivité. Ok, cliquez sur une liaison orientée. Ici, notre liaison orientée quitte l'étape 9 pour l'étape initiale. C'est ça notre liaison orientée. Donc pas mal, on a 17 sur 20. Bon, peut-être c'est notre logiciel qui déconne quoi. Mais bon, parfois vous cliquez et il ne répond pas comme ça. Bon, on va continuer. Ici, pour l'exercice 8, la transition qui suit l'étape initiale est validée, mais les conditions de départ ne sont pas encore remplies. Ok, on verra pour cet exercice. Ici, après l'activation de l'étape 1, vous constatez que la réceptivité associée à cette étape qui permet le départ, le fonctionnement du cycle, n'est-ce pas, ou le début de fonctionnement, commence à s'activer. Ok, il dit que la transition qui suit l'étape initiale est validée, mais les conditions de départ ne sont pas encore remplies. Dès que les conditions de départ sont vraies, ça veut dire que c'est égal à 1, la transition va pouvoir être franchie. La transition vient d'être vraie. Donc, si la transition, si la réceptivité est vraie, et la transition est franchie. Si vous êtes prêt pour l'exercice, on est prêt pour l'exercice. Ok, ici, l'exercice, il nous demande pour l'exercice 8
L'illustration ci-dessous est indiquée. Cette étape est active en tapant son numéro. Donc ici, on verra pour l'étape 2, descendre la pince, ça ne coïncide pas avec l'étape 2. Pour l'étape 3, verrouiller la pince, non plus. Pour l'étape 4, monter la pince, non plus, parce qu'on constate que la pince est à la pince est presque liée au sol. Donc ici c'est descendre la pince. Donc, on va cliquer le numéro 6 pour voir. On vérifie. Vous voyez, c'est descendre la pince. Parce que le principe est qu'à l'état initial, on a le pince à l'état initial, le pince était en position haute. Ok, après la transition, le pince, la pince était en position haute. Après que la transition est franchie, la pince descend en position basse. Après, il remorque le conteneur et remonte jusqu'en position haute, puis se déplacer. Une fois arrivé à droite, il redescend jusqu'en position basse. Donc c'est l'étape 6. Ok, il dit que indiquer la condition nécessaire pour que la transition soit franchie. Pour que la transition soit franchie, il faut que la réceptivité soit vraie. Pince en bas. Donc c'est ça. Pince en bas. Ok. Attends, indiquer. Il dit que indiquer la condition nécessaire pour que la transition soit franchie. Ok, pour que la transition soit franchie, il faut que pour que la transition soit franchie, ok, oui c'est ça. Pour que la transition soit franchie, ok, parce que ici on a descendre la pince. Ok, une fois tu arrives en position basse et détecté par des capteurs. Ok, bon, attends. Ici on a pince en position basse. Ok, attends, bon, sérieux à droite. Ok, vérifier, attends, ici on est à l'étape 6. L'étape 6 est active et l'action associée descendre la pince est exécutée. Indiquer la condition nécessaire pour que la transition soit franchie. Ok, pour que la transition, oui, ici, bon, peut-être en tapant tout à l'heure, en écrivant, j'avais commis quelques erreurs. C'est la raison pour laquelle
il me signalait des erreurs, mais c'est pince en position basse, parce que ici on était ici à l'action à l'étape 6 associée à l'action de descendre la pince. Donc vu que l'action de descendre la pince a pour réceptivité pince en bas, donc c'est ça qu'il fallait faire. Ok, pour la suite. Ok, pour l'exercice numéro 9, ou bien l'exercice encore pour l'exercice numéro 9. Bon, ici il demande de sélectionner la proposition exacte qui traduit ce qui va se passer lorsque l'information pince en haut sera vraie. Ok, pince en position haute sera vrai. Si la pince en position haute est vraie, l'étape 9 va être activée ici et l'étape 8 désactivée. Donc c'est ça notre bonne réponse. Si l'étape si pince en position haute est vrai, autrement dit, l'étape 9 va être activée et l'étape 8 est désactivée car la transition est franchie. Ok, on va cliquer ici. Parfait. Donc on avance. Pour l'exercice numéro 10, ici on a pour objectif de regarder ou de déterminer ce qui paraît être le bon fonctionnement. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton poussoir marche, lequel de ces trois graphes 7 actionnera la montée. Donc on va d'abord localiser là où se situe la montée. Dans les trois graphes 7, la montée est à l'étape 2. L'étape 2 est associée à l'action de la montée, n'est-ce pas, dans les trois graphes 7. Mais des petites remarques à faire. Pour notre premier graphe 7, on remarque que l'étape 2 est déjà activée. Vu que l'étape 2 est déjà activée, cela veut dire que l'action de la montée est en train de s'effectuer. N'est-ce pas? Donc, c'est pas la bonne réponse. Pour le graphe 7 numéro 3, on constate que l'étape 3 est déjà activée. L'action de faire descendre est déjà activée. Ok, cela veut dire que on a déjà désactivé la montée. Ok, parce qu'avant d'activer descendre, on doit d'abord activer la montée. Après que position haute soit vraie, l'action de descendre soit effectuée. Donc on va pour la deuxième ou pour le graphe 7 numéro 2, on constate que à l'état initial, l'étape 1 est active. Vu que l'étape 1 est active, si cette réceptivité masse et position basse sera vraie, forcément montée sera exécutée. Parce que l'étape 2 sera active et après la montée sera exécutée. Donc nous, c'est ça qui est notre graphe 7. Donc on va cliquer ici pour vérifier. Vous voyez, quand on clique sur l'étape initiale, vous voyez que l'étape 2 est actuellement activée. Donc on va essayer de lire cette remarque.
puisque l'état initial est actif, que le capteur indique la position basse et que l'opérateur appuie sur Mars, la transition est franchie et l'étape 2 est activée. C'est ce que je disais tantôt. Donc nous, notre cible c'est le graphe 7 numéro 2. Ok. Et pour la suite, donc ici on a un autre exercice, c'est l'exercice 11. Bon, ce que c'est, ça ressemble à ce que vous voyez ici à côté sur cette image. Donc l'objectif c'est de faire, ici on a une barrière et un pont, n'est-ce pas? Donc l'objectif c'est à l'instant initial, tac, la barrière descend. Après, ce qui va se suivre, après la barrière, à l'instant initial, la barrière était en position haute. Après, à l'instant t différent de 0, la barrière descend. Après, le pont soulève. Quelque temps après, le bateau passe, le pont redescend, la barrière redescend. Ok, c'est ça la logique. On va essayer de piloter pour voir. À l'état initial, la barrière était en position haute. La barrière, c'est ce que vous voyez là en rouge blanc. À l'état initial, la barrière était en position haute. Ensuite, la barrière descend. Après, le pont soulève et le bateau passe. Donc c'est ça qu'on va essayer de traduire en langage graphique. Ok, on va encore le démarrer pour que vous puissiez voir ce qui se passe. À l'instant initial, la barrière était en position verticale ou haute. À l'instant t différent de 0, la barrière se trouve en position basse. Ok, et le pont soulève. Après le passage du bateau, le pont redescend et la barrière redescend. Ok, donc on va essayer de traduire ça sous forme de langage, sous forme de graphe 7. Donc pour la suite de l'exercice, on va essayer de construire notre graphe 7. On va essayer de construire notre graphe 7. Donc ici, il nous demande de sélectionner le premier élément qu'il va falloir dessiner dans ce graphe 7. Donc notre premier élément dans ce graphe 7, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que l'étape initiale est représentée par 2 carrés. Donc bon, on va le faire. C'est notre étape 1. Ok. Quel symbole allez-vous placer ensuite? Donc on va placer une transition. On va placer une transition. Ok. Après cette transition, il nous demande de choisir les propositions qui conviennent pour décrire la position du pont pour cette réceptivité. Bon, on va revoir la partie opérative. À l'instant t égale à 0, le pont était en position basse. Donc c'est ça qu'on va essayer d'énumérer.
pont basse. Ok. Il nous demande aussi de choisir les propositions qui conviennent pour décrire sa position au début du cycle, la barrière. On va regarder aussi la partie opérative. À l'instant t égale à 0, la barrière, c'est ce que vous voyez en rouge blanc là. À l'instant t égale à 0, il était en position haute. Ok. Pont, barrière en position haute. À l'instant t égale à 0, en position haute. Il nous dit que il faut encore qu'un bateau soit en attente et que l'opérateur appuie sur le bouton de départ de cycle. Sélectionnez ces deux informations. Donc bateau soit présent et on appuie sur le bouton départ cycle. Donc pour que le système démarre, il faut que le pont soit en position bas, barrière en position haute, bateau présent et que l'opérateur appuie sur le bouton départ cycle. Ok. On va pour la suite. Donc on va créer une autre étape. Numéroté, on va le donner comme numéro 2. Ok. Et que on doit avoir choisissez les propositions qui vous semblent convenir. On doit avoir une action à l'étape 2. Donc on va encore regarder la partie opérative. À l'instant t égale à 0, la barrière était en position haute. À l'instant t différent de 0, la barrière descend. Ok, donc c'est ça. Barrière, ok, baisser. Donc il nous dit effectivement la toute première action à exécuter lorsqu'un bateau souhaite passer est de baisser la barrière afin d'empêcher les usagers d'accéder au pont. Donc après l'étape 2, on doit avoir une transition. Ok. Après cette transition, on doit avoir ce qui prouve que la barrière est en position basse. Donc barrière en position basse. Ok. Après on va créer l'étape numéro 3 associée au numéro 3 comme vous le voyez. Ici l'action de soulever le pont. Ici vous le voyez. Après on a l'action de soulever le pont. Donc pont levé. Ok. Donc transition qui a pour réceptivité pont en position haute. Ok. On va créer une autre action, une autre étape du moins. Cette étape là est associée à ok. Ok, bon, on va regarder.
la partie opérative pour voir. Attends, est-ce que l'action du passage sera étudiée? Attends, on va numéroter d'abord. Numéro 4, ok. Cette étape est très particulière. En effet, maintenant que le pont est levé, le système va devoir attendre que le bateau passe, mais le déplacement du bateau n'est pas géré par ce graph-set. Tout dépend du bon vouloir du commandant. Alors, cette étape n'a pas d'action associée. Cependant, il se passe bien quelque chose dont il faudra attendre la réalisation pour continuer. Ok. Donc ici, le passage du bateau n'est pas tenu en compte par le graph 7. Ok. Donc nous, on va créer on l'appelle aussi l'étape d'attente. Donc nous, on va continuer notre graph 7 avec une transition. Donc, ok. Donc l'étape 4 est considérée comme l'étape d'attente. Donc ici, vu que l'action du passage n'est pas étudiée, donc ici on sous-entend que le bateau passe, n'est-ce pas? Donc on va chercher cette réceptivité. Vous voyez, bateau passé. Ok, on va alors revoir notre bateau opératif. Le bateau passe, après le pont redescend, donc c'est ça. On va créer une autre étape associée au pont BC. Ok, pont BC. Non, j'ai pas numéroté, c'est la raison pour laquelle je sous-entends qu'il y a des erreurs. J'ai pas numéroté. Donc c'est l'étape 5. Ok. Ok. Après l'étape 5, on doit avoir oui, après l'étape 5, on doit avoir ici on avait levé le pont, donc ici on va baisser le pont. Ok. Après le passage, on va baisser le pont. Ok. Après cette étape, on a une transition. Après cette transition, qui a pour réceptivité pont en position basse. Ok. Pont en position bas. Ok, on valide. Ok. On a une étape liée à cette action. On a une étape. Donc on va les numéroter par 6. On valide. Et que ici on aura comme après ici on a baissé le pont. Après on a baissé le pont. Donc si on regarde la partie opérative, après cette étape, si on baisse le pont, ça veut dire que la barrière doit se retourner en position haute, n'est-ce pas? Donc levé, barrière levée. On va amener encore une autre transition. Ok. Il dit que bon, attends, barrière en
position haute. Ok. Après, il dit que mais un nouveau bateau peut se présenter. Donc on doit retourner à l'état initial. Ok. Donc il dit que il faut utiliser une liaison orientée pour assurer le rebouclage du graphe 7. Vers quelle étape, n'est-ce pas? Ici, on quitte l'étape 6 pour l'étape initiale. Ok, donc vers l'étape 1. Ok. Donc c'est ça qu'on doit avoir. Donc on a fini avec notre graphe 7. Donc on va essayer de piloter cette graphe 7 pour voir qu'est-ce que ça donne. Ici le principe, si on appuie sur le bouton départ cycle que vous voyez, c'est réceptivité. Une fois que cette réceptivité soit vraie et que la transition est franchie, l'étape 2 sera active. Après l'action effectuée et ensuite la réceptivité barrière en position basse est verrée. Après l'étape 3 sera active, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Vous voyez? Et après il passe. Et le cycle redémarre de nouveau. Vous voyez? Si on appuie sur le bouton départ cycle, le cycle redémarre de nouveau.